Je suis assez dans l'émotion ce soir parce que j'ai regardé un documentaire de deux personnes, d'une femme, d'un homme qui ont vraiment tout compris. Ils sont en Guadeloupe parce qu'ils faisaient référence aux sagesses ancestrales, parce qu'ils faisaient référence au savoir de nos ancêtres, aux propriétés de chaque plante. Ils le montraient, ils allaient dans leur jardin, dans leur forêt. Ils montraient une plante, ils disaient à quoi elle servait, comment l'utiliser, etc. Il y avait même des plantes qui pouvaient être utilisées en savon, en shampoing. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire en sachant que cette femme-là, elle a travaillé sur un, tout un panel de recettes qu'il est possible de faire avec des choses un petit peu plus saines qu'on trouve à la normale, avec de la farine de manioc, etc. C'est vraiment intéressant d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre un lien ou le nom de cette personne que j'ai vue. Bref, pourquoi ça m'a rendu triste? Parce que d'une part, mon pays me manque, je suis pas de la Guadeloupe, je suis de la Martinique, je suis pas né là-bas, je le précise. Et je suis allée en Martinique qu'une fois, c'était en 2004. J'avais 16 ans. J'ai 37 ans. Bref, mon pays me manque, ma famille me manque. Toutes les ressources inimaginables qu'il y a pour quelqu'un comme moi là-bas. Quand j'y pense et quand je pense que moi, je suis ici, je suis en Île-de-France. Bref, je vais pas faire l'étalage de ce qui fait que je n'aime vraiment pas l'Île-de-France, malgré que j'ai grandi là. Mais voilà, mon pays me manque et surtout je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on s'éloigne autant de ce que nos ancêtres nous ont enseigné. J'ai l'impression qu'il y a au moins une génération de manquement, de relais, de connaissances sur tout ça, sur tout ce que peut offrir la nature. Parce que c'est juste extraordinaire quand on pense que chaque plante, chaque aliment, naturel je précise, a un rôle bien spécifique. C'est extraordinaire, c'est tout ce que nos ancêtres pourraient nous transmettre est vraiment précieux. Moi, je vois ça comme quelque chose de précieux et qui est en train de se perdre. Quand je pense à l'évolution de la médecine, je me dis que la médecine a évolué en même temps que le changement de mode de vie. La médecine actuelle, avec la prise de médicaments et tout, ne va de pair finalement avec les nouvelles maladies, les nouveaux maux du monde moderne. Si on faisait confiance à la sagesse ancestrale, que si on remettait un petit peu le nez dedans, que si on s'y intéresse un petit peu plus, je pense que si on allie la sagesse ancestrale pour savoir comment se nourrir, comment se soigner, à la médecine moderne, on serait capable de faire mais tellement de choses extraordinaires. Moi perso, j'ai envie de retrouver tout ça. Et quand j'ai vu ces deux personnes-là, là, en train voilà, parcourir la forêt, surtout, je sais pas pourquoi le monsieur, il me donnait vraiment envie. Parce qu'il parlait, je sais plus comment ça s'appelle, Zayen, je crois le Zayen, je crois qu'il parlait d'un truc qui s'appelle le Zayen, pour dire que voilà, tu passes 2 3 heures en forêt pour vraiment te ressourcer à fond, prendre tous ces ions négatifs dont le corps a besoin pour venir rééquilibrer la balance. Parce que d'un point de vue scientifique, nos atomes sont positifs, c'est des ions positifs. Ce qu'on trouve dans la nature, c'est des ions négatifs, donc ça vient équilibrer. Est-ce que tu comprends un petit peu plus pourquoi être au contact de la nature peut te faire un grand bien? Eh ben, quand je pense à, quand je pense à mon pays, je pense à la richesse. Je pense à la richesse des cultures, la richesse des aliments, la richesse de la mentalité de nos ancêtres, je précise, pas de la mentalité des jeunes de 15 ans, n'est-ce pas? Mais quand je pense à mon pays, je pense à abondance. Abondance d'éléments faits pour qu'on aille bien.